Bonjour à tous, je fais ici une deuxième vidéo de méthodologie de cours sur la mécanique quantique dans le cas de la marge de potentiel, mais cette fois-ci dans le cas où l'énergie d'une particule est plus petite que la marge de potentiel, E plus petit que V0, ce qu'on appelle dans le jargon de la physique classique un état lié. Donc justement, que nous dit la physique classique dans ce cas? Eh bien, la physique classique nous dit que la particule ne peut pas évoluer dans le milieu qui ici serait le milieu 2, car E est plus petit que V0. Donc si on écrit l'énergie mécanique, qui s'écrit EC plus V0, ça nous donnerait une énergie cinétique égale à E moins V0, ce qui serait négative, ce qui évidemment en physique classique est rendu impossible. Donc ici, une particule incidente qui évidemment peut évoluer dans le milieu 1 puisqu'elle a une énergie supérieure ici à 0. Quand même, on a E plus grand que 0. Donc, une particule incidente du milieu 1, eh bien, en physique classique, elle aurait tendance à rebondirait sur la marge de potentiel et repartirait tout simplement dans la direction des x négatifs. Donc maintenant, on va voir du point de vue quantique. Donc, comme pour la vidéo précédente, on recherche des états stationnaires. On va aller un petit peu plus vite. Je vous conseille de regarder la première vidéo que j'ai faite sur le cas où E est plus grand que V0 pour bien comprendre le formalisme. Donc on cherche des fonctions d'onde sous la forme phi de x E puissance moins I E sur h bar t. Et donc de la même manière que pour la vidéo précédente, dans la zone 1, on va avoir que phi1 est solution de d2 phi1 sur dx2 plus 2m e sur h bar carré phi1 égale 0, pour lequel on va poser k carré k1, k, on va juste mettre k, puisqu'ici il n'y aura qu'un seul k, égale 2me sur h bar carré. Et ça, c'est le vecteur d'onde. J'insiste, mais c'est le vecteur d'onde de l'onde de matière, avec toujours la relation de De Broglie qui nous dit que P égale H bar K. Et donc les solutions dans la zone 1 s'écriront phi1 de x égale A exponentielle IKX plus B exponentielle moins IKX. Pour la particule libre, on a la superposition de l'onde progressive et de l'onde régressive, comme d'habitude. Et par contre, dans la zone 2, on va se retrouver avec D2 phi2 sur dx2 plus 2m facteur de E moins V0 sur H bar carré, phi2, égale 0. Et donc là, la particularité, c'est que maintenant ce terme, il est négatif, et donc on va poser un kappa carré positif, qui est donc 2m V0 moins E sur H bar carré. Attention, ce n'est plus un vecteur d'onde. On va voir juste après sa signification physique. Et donc, dans ce cas-là, on a phi2, d2 phi2 sur dx2 moins kappa carré phi2 égale 0. Et donc, les solutions sont de la forme phi2 de x égale c exponentielle kappa x plus d exponentielle moins kappa x. Alors, première chose, comme la marche le milieu est semi-infini, je considère une marche qui va jusqu'à l'infini, eh bien, on ne peut pas envisager de divergence. On ne peut pas envisager de divergence de phi2. Donc, nécessairement, la constante c est égale à 0. C'est obligatoire, puisque sinon, lorsque x va devenir très grand, le terme exponentiel kappa x, avec kappa positif, va tendre vers l'infini, ce qui n'est pas envisageable pour pouvoir obtenir une fonction normalisable. Donc, on se retrouve avec phi1 de x égale a exponentielle ikx plus b exponentielle moins ikx et phi2 de x égale d exponentielle moins kappa x ici. On va ensuite envoyer les relations de passage. Alors, on va poser, comme dans la partie précédente, on va poser b qui est égal à r fois a, le coefficient de réflexion fois a, et on peut éventuellement poser d qui est égal à t fois a, même si
on peut difficilement envisager ici d'avoir une particule qui va être transmise, mais on peut le poser de cette manière-là. Et donc phi 1 de x va être égal à a exponentielle ikx plus b, qui est donc égal à ra exponentielle moins ikx, et phi 2 sous la forme ta exponentielle moins kx. Donc ensuite, on envoie les relations de continuité, puisque la discontinuité, elle est finie, comme dans la vidéo précédente. Encore une fois, je vais un petit peu plus vite. N'hésitez pas à commencer par regarder l'autre vidéo, c'est important. Donc on a que phi 1 de 0 moins égale phi 2 de 0 plus, et d phi 1 sur dx en 0 moins égale d phi 2 sur dx en 0 plus. Donc de ça, on obtient que a facteur de 1 plus r égale ta, et en dérivant que ik1 moins ik ra égale moins kappa ta. Donc on peut simplifier par tous les a. Et donc on obtient un système d'équations qu'on peut résoudre. 1 plus r égale t, et 1 moins r, je factorise par ik, égale moins kappa t sur ik, égale i kappa sur k fois t. Donc en sommant les deux, on obtient que 2 est égal à t facteur de 1 plus i kappa sur petit k. Voilà, tout simplement. Et donc on obtient t qui est égal à 2 sur 1 plus i kappa sur k. Donc voilà ce qu'on obtient comme coefficient de transmission en amplitude, et le coefficient de réflexion en amplitude, r, qui est égal ici à t-1, va donc être égal à 2 sur 1 plus i kappa sur k moins 1. Et si on fait le calcul, on va tomber sur 1 moins i kappa sur k sur 1 plus i kappa sur k. Voilà. Alors pour l'instant, il n'est pas encore très simple de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est que dans le milieu 1, on a une onde spatiale qui s'écrit comme la superposition de deux OPPM, a exponentielle ikx plus r a exponentielle moins ikx, donc superposition de deux OPPM, ici. Et puis, dans le milieu 2, par contre, on a une fonction d'onde phi 2 de x qui se met sous la forme ta exponentielle moins kappa x. Donc, si on revient à la fonction d'onde réelle, la fonction d'onde complète, psi 2 de xt, ça va s'écrire ta exponentielle moins kappa x exponentielle moins i e sur h bar t. Et donc là, on voit qu'on se retrouve avec une onde pour laquelle il n'y a pas de propagation. Ce n'est pas une OPPM. Et donc ici, on a une amplitude, comme ce qu'on a pu observer dans le métal ou dans le plasma. On a une décroissance de l'amplitude de psi. De psi 2 en 1 sur kappa. Donc on va poser delta égale 1 sur kappa, avec, je vous rappelle, kappa qu'on a posé comme étant la racine de 2m v0 moins e sur h bar. Donc on a une décroissance de psi en delta égale h bar sur la racine de 2m v0 moins e. Et comme d'habitude, la grandeur qui contient de l'information physique, c'est module de psi 2 au carré. Et bien module de psi 2 au carré, ça va être égal à module de t au carré fois module de a au carré fois exponentielle de moins 2 kappa x. Ici, donc la décroissance de la densité de probabilité ici, elle est finalement delta prime égale à 1 sur 2 kappa.
donc delta sur 2. Donc on a une décroissance de la densité de probabilité en delta sur 2, c'est-à-dire que la densité de probabilité va tendre vers 0, psi 2 au carré tend vers 0 au bout de quelques delta prime. Mais par contre, attention, psi 2 au carré est non nul sur une petite zone de l'espace. Ça veut dire que la particule peut exister dans la marge de potentiel, sur une petite zone de l'espace, certes, mais elle peut exister dans le potentiel, contrairement à la physique classique, pour laquelle elle n'a aucune chance d'exister dans la zone interdite de potentiel. Donc finalement, on obtient une onde, on n'en a pas reprécisé, mais ici on obtient une onde, peut-être que vous l'avez reconnue, une onde qu'on appelle onde évanescente, avec une décroissance de l'amplitude. Je vous rappelle qu'une onde évanescente, c'est une onde pour laquelle vous avez une décroissance de l'amplitude sur une distance caractéristique delta, et pour laquelle il n'y a pas de propagation. Donc ça, je vous renvoie aux vidéos de cours que j'ai pu faire sur le plasma, lorsque la pulsation oméga est plus petite que la pulsation plasma. Donc ici, on obtient finalement une densité de probabilité qui tend vers 0. Ça veut dire que la probabilité que la particule soit transmise, ici, elle est nulle. Proba d'être transmise, eh bien, t est égal à 0, car la marche est infinie. Mais si la marche n'était pas infinie, eh bien, potentiellement, la probabilité d'être transmise ne serait pas nulle. C'est ce qu'on verra dans ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc certes, la probabilité d'être transmise est nulle. Par contre, ici, on a une particule qui peut exister dans la zone interdite. Donc on peut terminer avec le calcul du coefficient de réflexion. Vérifier qu'on trouve bien que ça vaut 1. Donc comme dans la vidéo précédente, R, c'est le module de JR en 0 sur le module de JI en 0. Et donc ça va être égal à module de R au carré fois module de A au carré fois h bar k sur m divisé par module de A au carré fois h bar k sur m. C'est donc égal au module de R au carré. Or, R est égal à 1 moins I kappa sur K divisé par 1 plus I kappa sur K, vu ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est un complexe sur son conjugué. Donc, forcément, le module de R vaut 1. Et donc, on a bien que grand R égale 1. La proba d'être réfléchie est égale à 1. Donc finalement, si on représente un petit peu la densité de proba, module de psi au carré, donc il y a deux choses à bien comprendre. Donc dans la zone X positif, qui est la zone où le potentiel est égal à V0, c'est entre guillemets la zone interdite, eh bien il faut bien comprendre que la probabilité est potentiellement non nulle, module de psi 2 au carré en 0, c'est module de A au carré fois module de T au carré. Et ça, potentiellement, ça vaut quelque chose qui est non nul, puisque module de T au carré, c'est non nul. Module de T, c'est 2 sur racine de 1 plus kappa carré sur k carré. Donc on va avoir en réalité une décroissance de la densité de probabilité jusque 0, avec ici une décroissance sur une longueur caractéristique delta prime égale delta sur 2, égale, on a vu tout à l'heure que c'était en 1 sur 2 de kappa, en traçant la tangente à l'origine, ici. Et par contre, dans la zone 1, alors attention, la densité de probabilité dans la zone 1, c'est module de psi 1 au carré, et module de psi 1 au carré, c'est module de A exponentielle IKX plus RA exponentielle moins IKX. Et ça, au carré, c'est donc égal à A exponentielle IKX plus RA exponentielle moins IKX
facteur de A exponentielle moins IKX, A étoile, plus R étoile, A étoile, exponentielle IKX. Et donc, si on fait le calcul, on va tomber sur module de A au carré qui vaut 1, plus module de R au carré, module de A au carré, plus un terme, entre guillemets, d'interférence qui va être égal à A fois A étoile, donc module de A au carré fois R étoile, exponentielle I 2kx, plus R module de A au carré, exponentielle moins I 2kx. Et donc, on a un terme d'interférence entre l'onde progressive et l'onde régressive, ce qui fait qu'en réalité, côté incident, la densité de probabilité, elle fait des petites oscillations, un petit peu comme dans le puits infini. Voilà. De cette manière-là. Donc, il y a des endroits où la particule n'a quasiment aucune chance de se trouver, il y a des endroits où la particule a toutes les chances de se trouver, c'est ce qu'on avait appelé les ventres de probabilité de présence et les nœuds de probabilité de présence dans le cas du puits infini. Et par contre, ce qui est important d'avoir compris, c'est que dans le milieu 2, dans le milieu, la zone interdite, la probabilité est non nulle. Ici, la probabilité de transmission, c'est 0. Encore une fois, pour la simple et bonne raison que j'ai pris un puits, une marche de potentiel infini. Maintenant, si vous imaginez que vous mettez un potentiel sur une distance finie, c'est ce qu'on fera dans la vidéo suivante, et bien dans ce cas-là, on aura une probabilité de sortie, ici, non nulle. Et donc, on pourra potentiellement traverser la barrière de potentiel. C'est ce qui s'appelle l'effet tunnel. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Ce sont vraiment des parties assez techniques, mais qu'il faut maîtriser. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.